Quelque chose qui est très important aussi avec les furets, c'est l'apprentissage à la propreté. Attention, par contre, les furets, c'est vraiment pas comme des chats. Donc, on peut pas s'attendre à ce que le furet soit 100% propre ou qu'il aille d'instinct dans sa litière. Il y a vraiment un apprentissage qui doit être fait et il y a vraiment deux types d'apprentissage. Donc, on va avoir l'apprentissage qui va se faire dans la cage ou hors de la cage. Pour la propreté dans la cage, on va déjà favoriser une litière qui est adaptée. C'est-à-dire qu'on oublie les petites litières en coin qui nous sont suggérées à l'animalerie. On va plutôt utiliser une litière conçue pour les chats qui est rectangulaire. Puis il faut qu'elle soit assez grande pour que le furet puisse entrer au complet dans la litière et se retourner. Souvent, le furet va aimer faire ses besoins dans le coin de la litière, donc il doit être vraiment capable de se retourner pour sentir le bon coin. Si le furet a tendance à faire ses besoins dans un autre endroit que la litière, ce qu'on peut faire pour aider, c'est qu'on peut prendre les selles puis les déposer dans la bac à litière. Comme ça, il va les sentir, ça va l'attirer. On nettoie rapidement aussi où est-ce qu'on ne veut pas qu'il fasse ses besoins avec quelque chose comme du vinaigre ou un nettoyant enzymatique. On peut aussi nettoyer la litière avec une solution d'eau de javel. Ça, c'est une odeur qui va attirer le furet pour faire ses besoins. Ouais. Ensuite, pour ce qui est de la propreté hors cage, donc je vous conseille vivement d'y aller une pièce à la fois. Donc un petit peu comme on a expliqué pour la cage, s'il y a des coins que vous ne voulez pas que votre furet fasse ses besoins, parce que majoritairement les furets vont faire leurs besoins dans les coins, vous devez les bloquer, donc bloquer l'accès. C'est important aussi d'avoir au minimum un pipi pad ou une litière par coin. C'est quelque chose d'important. Le furet ne va pas courir à travers toutes les pièces de la maison pour aller dans sa litière. Il va toujours aller au coin le plus proche. Donc, assurez-vous d'avoir un nombre suffisant de litières et de pipi pads. Pour votre litière, un petit peu comme en cage, donc vous pouvez utiliser soit des nettoyants avec de l'eau de javel, des choses comme ça qui vont avoir une odeur qui va attirer le furet pour aller dans sa litière. À l'inverse, si vous avez des hors-pistes ou des déjections qui vont être faites à côté, on veut vraiment utiliser quelque chose qui va venir neutraliser l'odeur. Donc du vinaigre, un nettoyant enzymatique, etc. Dans votre litière aussi, assurez-vous d'utiliser un substrat qui est adapté. Donc on ne veut pas utiliser de ribes de bois, on ne veut pas utiliser de litière à chat agglomérante. On veut utiliser quelque chose qui est dépoussiéré et quelque chose qui agglomère pas. Donc vous pouvez utiliser des granules de bois à 100%, donc c'est vraiment des granules de bois durs 100%. Vous pouvez utiliser des granules de papier recyclé, des choses comme ça. Donc il faut vraiment que ça soit pas poussiéreux puis pas agglomérant. Ensuite, lorsque votre furet se réveille, c'est particulièrement là qu'il va avoir tendance à faire ses besoins. Donc, au réveil, prenez votre furet et positionnez-le à l'endroit où vous voulez, où il aille faire ses selles et ses besoins. Si le furet fait ces choses que vous voulez qu'il fasse au bon endroit, récompensez-le. Donc, les furets souvent sont gourmands, sont motivés par les gâteries. Donc, c'est une bonne chose de leur associer un bon comportement avec une gâterie. Aussi, soyez patient, ça peut prendre beaucoup de temps à un furet à comprendre correctement. Allez-y pièce par pièce, allez-y doucement. Mais encore une fois, ne vous attendez pas à ce que votre furet soit comme un chat. Votre furet va toujours faire des hors-pistes, vous allez devoir en ramasser à tous les jours, c'est sûr et certain. Donc si c'est quelque chose qui vous stresse, que votre plancher est tout en tapis ou quelque chose comme ça, assurez-vous de protéger les coins. Si votre plancher est super beau et que vous voulez pas avoir de petits besoins à côté, mais peut-être que le furet n'est pas nécessairement le bon animal pour vous.